Vous avez été surpris nous aussi de voir que des organisations de la société civile s'arrogent le droit de critiquer, d'émettre des jugements sur d'autres organisations, et surtout que ça se fait d'une manière délibérée, et gratuite et délibérée. D'abord, avoir le contenu de la lettre, on accuse Parsem sur deux déclarations qu'il a faites. D'abord d'avoir fait un appel au gouvernement burundais et rwandais de voir comment régler les différends pour l'intérêt supérieur de leurs peuples respectifs. Le Rwanda et le Burundi sont deux pays jumeaux qui partagent la même langue, la même histoire, les mêmes réalités, qui sont voisins, qui partagent plusieurs communautés économiques. Donc, il est de leur intérêt de régler les différends pacifiquement pour que les relations entre les deux peuples se passent d'une manière normale. Parce que les Rwandais ont besoin des Burundais, les Burundais ont besoin du Rwanda. Et je ne comprends pas comment un tel conseil, quand il est ensemble à deux gouvernements, ça peut susciter des interrogations ou des contestations. Deuxièmement, on nous accuse d'avoir conseillé le Parlement, voir la collaboration entre les trois institutions, les trois pouvoirs. Nous avons conseillé au Parlement de mettre sur pied une commission pour établir la vérité sur les raisons qui ont motivé la suspension de certains déplacements du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Nous avons dit que le premier vice-président de l'Assemblée, il est membre du bureau de l'Assemblée. L'Assemblée nationale est une institution prestigieuse. Quand on conseille cela pour lever les équivoques, pour connaître la vérité, parce que dans ce pays, nous souffrons maintes fois de ne jamais connaître la vérité. Quand on doit connaître la vérité, voilà ce qui arrive. Je vois que les Burundais, vraiment, nous sommes en train de nous égarer. Et nous sommes en train de nous égarer. Il faut vraiment plutôt nous redresser. Sinon, la situation peut s'empirer davantage. Encore une fois, alors, pourquoi des organisations? Ces organisations remplacent les institutions. Il y a la justice, il y a le ministère. Tout ce que nous publions, nous envoyons les copies à ces institutions publiques. Alors on ne comprend pas comment aucun membre de cette institution ne nous a jamais convoqué pour nous demander sur l'une ou l'autre déclaration qu'on a faite. Mais par surprise, on voit qu'il y a des organisations qui s'arrogent ce droit. Je crois bien qu'il faut aussi remettre de l'ordre dans ce pays, parce qu'il y a des gens qui commencent à se considérer comme ils sont au-dessus de la loi, comme des gens qui ont un pouvoir spécifique alors qu'ils ne se fondent sur rien, pour vouloir intimider d'autres citoyens.